Au sport maintenant, la conquête de la Coupe du Président en 1994 est l'événement le plus marquant de la carrière junior de l'ex-gardien des Saguenay de Chicoutimi, Éric Fichaud. Remporter cette coupe a été tout un travail d'équipe, a raconté l'analyste de TVA Sport. Mon collègue Alec Lamoureux l'a rencontré avant le retrait de son numéro 35 au centre Georges Vézina. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Éric Fichaud qui va voir son numéro 35 retiré au centre Georges Vézina par les Saguenayens de Chicoutimi. Donc, Éric, comment on se sent quand on va voir notre numéro justement accroché dans les hauteurs du centre Georges Vézina par une organisation aussi prestigieuse que les Saguenayens? Bien, c'est vraiment une journée spéciale. Je suis très touché par ça. C'est vraiment, probablement, c'est quelque chose que tu ne penses pas vraiment quand tu commences à jouer dans le junior ici. Je me suis jamais dit un jour, on va retirer mon gilet, je vous le dis. Là, tu viens ici, je voulais, moi, jouer le mieux que je pouvais pour atteindre la Ligue nationale. Puis, j'ai eu la chance de jouer avec tellement de bons joueurs. J'ai été vraiment bien traité ici. Je pense que quand tu mets tout ça ensemble, c'est vraiment ça qui m'a permis peut-être d'atteindre un autre niveau dans mon jeu, qui a fait en sorte que j'ai pu atteindre la Ligue nationale et de fait gagner aussi la Coupe du Président. Ça, c'est un moment que je n'oublierai jamais dans ma vie. Parlant de la Coupe du Président, est-ce que c'est ça votre plus beau souvenir à Chicoutimi? Oui, honnêtement, c'est sûr que bon, les trophées individuels, c'était plaisant, mais la Coupe, pour moi, la Coupe du Président, d'être une gang de gars qui travaillent ensemble pour arriver au but ultime, c'est vraiment le plus beau souvenir. Gagner, peu importe le niveau, c'est sûr que je compare pas ça à une Coupe Stanley, mais gagner une Coupe avec, quand tu as un bel esprit d'équipe, ce qu'on avait, on avait du talent, on avait des gars qui avaient beaucoup de cœur, on avait vraiment tout ce qu'il fallait pour aller jusqu'au bout. Et c'est sûr que ce moment-là, pour moi, c'était le plus beau de mes 3 années à Chicoutimi. Et quand vous êtes arrivé à Chicoutimi, il y a eu un grand gardien juste avant vous, en Félix Potvin. Est-ce que ça vous a mis de la pression supplémentaire de prendre le relais de Félix Potvin? Bien, écoute, c'est sûr, quand je suis arrivé, je l'entendais beaucoup parler. Rénal Neptune, qui à l'époque était le thérapeute de l'équipe, me parlait beaucoup de Félix. Je connaissais pas toute l'histoire des SAG. C'était avant Internet, c'était avant, j'avais pas accès à toute cette information-là. Mais écoute, c'est sûr, Félix, je savais ce qu'il avait accompli et je le prenais pas comme une pression, c'était plus un modèle pour moi. C'est une source de motivation. Puis souvent, avec justement Népé, il pouvait me comparer après ma première année. Il disait, OK, Félix, il avait telle statistique, bon, voici ce que tu es rendu. Fait que j'avais un peu, ça me permettait peut-être de monter mon jeu d'un cran, puis en plus que j'ai été repêché par les Maple Leafs, l'équipe de Félix, bon, ça n'a peut-être pas aidé pour les comparaisons, mais c'est un peu ironique tout ça parce que c'est sûr que c'était vraiment un modèle pour moi. Donc, et ma première année avec les Sacs, j'avais le numéro 29, j'ai dû changer parce qu'on a retiré le gilet à Félix. Donc aujourd'hui, bien, je retourne la faveur au gardien des Sacs. Et comment votre parcours à Chicoutimi a aidé votre parcours professionnel dans la Ligue nationale de hockey? Bien, c'est sûr que le passage junior, pour moi, c'est un passage qui est très, très important. On pourrait faire le tour à travers la Ligue nationale. Je pense que tous les joueurs vont dire même que ce soit dans les collèges américains ou ici dans le junior majeur au Québec, c'est vraiment ici que tu commences à devenir un joueur professionnel. Parce que quand tu arrives à 20 ans, tu as des gars qui ça fait déjà 6-7 ans qui sont dans la Ligue. Donc, c'est vraiment, le junior, c'est vraiment là que tu vas devenir un pro. Puis moi, ben c'est ça, c'est dans ces années-là que ça m'a permis de montrer ce que j'étais capable de faire aux dépisteurs de la Ligue nationale. Donc, c'est sûr que j'ai des beaux souvenirs parce que c'est vraiment ici que ça a commencé. Et c'est vraiment tout ça que je vais me rappeler là, quand je vais voir mon gilet monté. Qu'est-ce que vous conseillerez à un jeune gardien de but qui arrive dans la fleur de l'âge 17, 18, 19 ans avant un parcours professionnel? Bien, le meilleur conseil, je pense, c'est de profiter pleinement parce que le junior, ça va très, très, très vite. Puis je me le faisais dire quand j'avais 17 ans par des gars de 19 ans, puis je leur disais, ben oui, tu sais. Mais là, en le temps de le dire, j'étais rendu à 19 ans, c'était ma dernière année, puis là, j'avais le même discours aux jeunes. Je pense que c'est vraiment de profiter de chaque moment et de ne pas avoir de regrets. Tu veux finir ton junior et te dire, j'ai vraiment tout fait ce que je pouvais. Ça ne veut pas dire qu'ils vont atteindre la Ligue nationale, mais au moins, tu peux être fier de ce que tu as accompli, de profiter du moment et vraiment, pour moi, là, de ne pas avoir de regrets, c'est la clé selon moi. Aujourd'hui, vous travaillez à TVA Sport. Comment vous appréciez le monde des médias et votre nouvel emploi d'après-carrière?
J'adore ça. Je ne pourrais pas demander mieux pour un après-carrière. J'ai toujours aimé les médias, même quand j'étais à New York, aux États-Unis, j'aimais parler avec les journalistes. Donc, c'est quelque chose que j'avais en moi, mais je ne savais pas que j'étais pour faire ça après ma carrière. J'ai eu la chance, on m'a donné cette chance-là de commencer tranquillement à la télévision. Et puis, aujourd'hui, écoute, je suis vraiment choyé. Écoute, on ne peut pas demander un meilleur scénario pour continuer une carrière. Ça nous permet de rester dans le hockey. On a un peu la camaraderie avec les autres anciens joueurs qui travaillent avec moi. Donc, c'est la job rêvée. Et ça a-tu été un petit peu difficile comme adaptation ou pas du tout? Honnêtement, je te dirais la transition s'est faite quand même relativement facile. Encore là, j'ai été chanceux. J'ai commencé, moi, à Radio-Canada. J'ai été bien entouré. J'écoutais beaucoup pour améliorer mon français et tout ça, les termes de hockey en français. Et donc, le fait que j'ai été bien entouré, j'ai été bien supporté aussi, ça m'a vraiment aidé. Puis ça s'est fait quand même assez facilement. Puis quand j'ai commencé à TVA Sport, bien, c'est sûr que là, j'avais beaucoup plus de place. J'ai goûté à peu près tout ce que tu peux faire en télévision. Donc, ça s'est fait... moi, j'ai trouvé que ça a été rapide, mais je pense que le secret, c'est d'en faire. C'est sûr que oui, on peut pratiquer, on peut prendre des cours pour s'améliorer, mais en même temps, tu dois en faire de la télévision live pour t'améliorer. Puis, ben nous, on a la chance de faire ça constamment avec le hockey. C'est que du direct qu'on fait. Donc, je te dirais que je pense que depuis le début je savais que c'était dans ça que je voulais m'en aller, mais le fait qu'on m'a ouvert les portes pour le faire, là, ben, j'ai été vraiment chanceux. Monsieur Fichaud, merci beaucoup, puis je vous souhaite la meilleure des journées aujourd'hui. Merci beaucoup, très apprécié.